Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette vidéo, cette critique, on va dire poussiéreuse, même si le film je l'ai vu au cinéma, du film donc Le Lac aux oies sauvages, un film chinois. Alors pourquoi je dis que c'est une poussiéreuse? Ben, en France il est sorti en décembre 2019, près de chez moi il n'y a rien qui est sorti, puis je pense que comme ils galèrent pour avoir des films, ils se sont dit « Hey, si on mettait ce film chinois qui a été à Cannes, histoire de voir si on arrive à faire venir personne avec ce film, mais au moins, pour une fois, on va passer un film asiatique, c'est cool. Peut-être qu'il y a un con dans cette ville qui aime bien les films asiatiques qui va venir. » Donc j'y suis allé. Voilà, en gros. Donc, le film est réalisé par Diao Yinan, qui est donc scénariste et réalisateur de ce film. Pour la petite histoire, en 2014, son film donc Black Call avait été primé donc au festival de Berlin, hein, donc il a gagné l'Ours d'Or là-bas. Donc autant dire que c'est un nom qui commence peut-être à se faire un petit nom, c'est le cas de le dire. Qui plus est, ce film avait été sélectionné à Cannes, donc le monsieur commence à faire partie du circuit guindé des festivals européens. Comme vous le savez, je pense, il y a l'air d'avoir une mode qui vient de Chine continentale, donc Chine continentale par opposition à Hong Kong, hein, en règle générale, quand on dit ça. Donc il y a l'air d'avoir une mode de Chine continentale qui concerne le polar plutôt posé, plutôt calme et tout ça. Et c'est vrai que j'en ai jamais eu l'occasion d'en regarder, tout simplement parce que ça ne m'attirait pas des masses. Bah là, j'ai eu l'occasion, j'ai pu en profiter. Le titre français du film, Le Lac aux oies sauvages, correspond assez au titre anglais, mais le titre chinois, donc lui, signifie Rendez-vous dans une gare au sud. Merci d'ailleurs à Wikipédia pour la traduction, mais voilà, c'est pour la petite histoire, si jamais ça vous dit. Le titre chinois étant Nanfangshi, puis je vais m'arrêter là, parce que voilà. Non. Dans les rôles principaux, nous avons Honneur aux dames Kwai Lun Mei, qui interprète le personnage de Liu Al-ai, et on a l'acteur Wu Zhe, on va l'appeler comme ça, donc H-U d'un côté et G-E de l'autre côté, donc ça fait huge, is a huge actor, qui interprète donc le personnage principal de Zhu Zhenong. Ce film est avant tout, et je pense que même ceux qui n'ont pas aimé le film vont vous dire ça, il est avant tout magnifique visuellement. Il est extraordinaire visuellement parlant. Il est fou, il est complètement taré visuellement parlant. C'est un truc de malade mental, hein, je pèse mes mots. Tout d'abord, on a le traitement de la lumière, qui en règle générale, pendant tout le film, est vraiment, mais alors vraiment très réussi pour donner une ambiance. Sur l'affiche que vous avez là, oui, de ce côté que vous avez là, il y a une petite scène que nous avons dans le film, en effet, qui est filmée comme ça, de manière très, très violette, très... voilà, qui donne une sacrée ambiance à cette scène. Mais je tiens à préciser que cette ambiance très feutrée est spécifique à cette scène-là, et même dans cette scène, en fait, il y a une partie de la chambre dans laquelle ils sont qui a ce côté violet, et l'autre côté qui est éclairé un peu plus normalement. Donc là, c'est un petit peu exagéré, là, on est vraiment dans un truc très très appuyé, mais pour vous dire que la lumière, en règle générale, est très bien dans le film, même quand c'est plus naturel, enfin, ça doit être plus naturel. Il y a un sacré travail, un truc tout bête, hein, pour partir dans des trucs un peu fous. Par exemple, à un moment donné, il y a des personnages qui dansent, et ils ont des baskets qui ont des néons, on va dire, de couleur. Des néons, c'est sans doute pas le terme, mais bref, et ça, dans une autre scène, par la suite, dans la continuité de cette scène, il y a un passage un peu plus sombre, et ces baskets de couleur aident à donner de la couleur à une scène, à donner une esthétique à la scène. Il y a aussi un moment donné où le personnage principal doit se mettre un bandage, et il a de la peine parce qu'il est blessé, et donc il trouve un moyen, il bloque le bandage et il tourne pour se le mettre, et pendant cette scène, on a un moment où la lumière va changer d'intensité, c'est-à-dire un peu comme si vous aviez un nuage qui passait devant la fenêtre, ou vice-versa. Et ce qui est magnifique, c'est que la scène est très belle au départ, et très belle à l'arrivée. Ce qui fait qu'au niveau de la lumière, c'est juste énorme. Tu fais « Waouh, ah ouais, quelle technicité !» C'est un truc de malade mental. À ce niveau-là, le film est énorme. Mais si ce n'était que ça, eh ben ce serait pas assez, parce que le film est techniquement, au niveau de la réalisation, il est énormissime. Il utilise plein d'astuces pour vous en mettre plein la gueule. Alors, il fait des trucs, entre guillemets, simples, mais comme moi j'aime bien, c'est-à-dire 2 plans pour un plan, c'est-à-dire sans coupe, une espèce de petit plan séquence, si vous voulez. Il y a un plan qui est soigné au niveau du cadrage, de ce qu'il y a à l'image, hein, au niveau de la composition d'image, et la caméra va se déplacer, et va aller créer un autre plan, qui lui aussi est magnifique. Donc, il y a un plan, on tourne et on arrive sur un autre plan qui est lui aussi hyper travaillé. Donc à ce niveau-là, c'est magnifique, faut dire les choses comme elles sont. Et même au-delà de ça, le réalisateur se permet par exemple à un moment donné de faire toute une situation, toute une scène assez longue d'ailleurs, totalement muette, où il n'y a personne qui parle, on comprend les choses en les regardant. Bref, on revient, j'ai envie de dire, aux bases du cinéma, à comprendre en regardant. Donc oui, le film, il est
très très beau dans sa composition d'image, très très beau dans sa lumière, très très beau dans ses mouvements de caméra un petit peu moins, parce qu'il a un côté très sobre malgré tout, vous voyez ce que je veux dire, ce qui n'empêche pas évidemment d'avoir certains travelling et tout ça, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un film dont l'esthétique est absolument grandiose, et je pense que personne ne peut vous dire que ce film est mal réalisé, c'est pas possible. Et au-delà de l'image, j'ai envie de parler un petit peu des sonorités, hein, des bruits, de la gestion du son. Par exemple, je vous ai dit le passage des baskets colorées, bah, il y a de la musique, et cette musique, elle est là, elle arrive à être un peu entraînante, il y a des moments où on aura des coups de feu, donc on aura le bruit, hein, pam, qui va résonner, et il y aura toute une ambiance, parfois musicale, à tendance un peu chinoise, traditionnelle, pour donner un certain goût, une certaine saveur à la chose. Et en règle générale, le travail du bruit a lui aussi été très... enfin, du bruit du son, hein, je voulais dire le bruit ambiant et tout ça, a lui aussi été très travaillé de manière à être très important. Je vais vous donner un exemple qui, moi, m'a fait un petit peu triper. À un moment donné, il y a deux personnages qui vont commencer à se battre. Et dans cette scène, on entend une musique un peu traditionnelle. Et à ce moment-là, on entend des gens qui parlent, et on entend des bruits. Ting, ting. Et ces bruits, en fait, ce sont des bruits de films d'arts martiaux, de Wu Xiapian dans ce cas-là, et c'est le bruit d'impact d'épée. Donc ils sont en train de regarder, enfin il y a une télé qui doit être allumée quelque part, avec un Wu Xiapian. Et donc, comme les gens se battent, et ben en fond, on entend ces bruitages très classiques des films d'arts martiaux classiques. Et voilà, je trouve ça assez con, mais c'est des petits détails qu'il faut repérer. Donc oui, le film est visuellement magnifique, et aussi dans l'utilisation des sons, la réalisation, je le répète, elle est oufissime, elle est oufissime, elle est oufissime. Je vais même vous dire un petit détail, j'ai trouvé que la réalisation lorgnait parfois un petit peu du côté de Wong Kar-wai, pour prendre un esthète super esthétisant. J'ai l'impression que ça allait un petit peu vers du Wong Kar-wai. Mais maintenant, on va devenir un petit peu méchant avec le film. Le problème que je vois avec ce film, c'est que toute cette mise en scène, tout ça, eh ben, j'ai l'impression que c'est un peu creux et un peu vide. J'ai vraiment l'impression, quand je regarde ce film, de voir une démonstration, c'est-à-dire un réalisateur qui a envie de prouver des choses d'un point de vue mise en scène, qui a envie de prouver qu'il sait faire les choses, qui a envie de prouver peut-être que les Chinois, que le cinéma chinois ou autres, sont capables de faire des choses. Je vois vraiment... une démonstration technique. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Eh bien tout simplement parce que tous ces effets appuyés, tous ces plans, tout ça, c'est très bien. Mais j'ai l'impression que ça ne sert pas le propos du film, ça ne sert pas l'histoire du film, que ce n'est pas là pour nous aider à raconter le film. J'ai l'impression que c'est décroché du reste du film, que c'est deux choses qui sont finalement pas connectées. Et en regardant ce film, moi j'ai l'impression de regarder un film de compétition. Un film de compétition, c'est quoi? C'est-à-dire un film qui va justement essayer de vous en mettre plein la gueule pour gagner des prix, justement, que ce soit à Berlin, à Cannes ou autre. Un film qui essaye vraiment de faire ça. Et je vais pas vous mentir, moi, ça me dérange beaucoup, parce que une super mise en scène, on va pas gueuler dessus, évidemment, il faudrait être con pour gueuler dessus, mais il faudrait qu'elle soit quand même au service de l'histoire qu'elle raconte, des émotions, quelque chose comme ça, que ça vienne souligner tout ceci. Et là, franchement, j'ai l'impression que c'est pas le cas. Parce que l'histoire en elle-même, je la trouve assez basique, et elle est un peu compliquée à coup de flashback, histoire que ce soit pas trop linéaire et piquer quelque chose. On a en gros... je ne vais pas vous dire, mais une composition de la temporalité, de l'histoire, moi je commence à utiliser des termes trop compliqués pour moi-même, qui est un petit peu tiré par les poils des fesses, et que je ne vois pas spécialement, encore une fois, ce que ça apporte à l'histoire en elle-même, qui est très simple et très basique. Ça n'arrive pas à la rendre meilleure, ou plus intéressante, ou plus intrigante, et c'est là où je suis un petit peu déçu. Il y a des petites choses intéressantes dans le scénario, comme par exemple le moment où les gangsters sont réunis et puis ils se partagent les rues de la ville pour savoir qui va faire quoi. Et pour la petite histoire, le réalisateur a dit qu'il avait entendu une histoire comme ça où justement des gangsters s'étaient réunis à Wuhan, c'était une réunion, donc Wuhan de là où devient le Covid, hein, et que la police, quand elle est arrivée, elle est intervenue, puis en fait les gangsters étaient en effet en train de se partager les rues de la ville. Et ce qui est intéressant avec cette scène, c'est qu'elle est sympa, mais il y a un parallèle après avec les flics, quand ils commencent à chercher le petit gangster du film, et c'est que eux-mêmes, ils se réunissent et ils vont se partager les rues pour travailler. Donc pour dire que finalement, la police et les gangsters sont un petit peu plus proches que prévu, il y a un petit parallèle qui est fait. C'est plutôt intéressant en tant que tel, mais encore une fois, j'ai envie de dire, ça apporte pas grand-chose, parce qu'on sait que c'est un peu deux équipes qui jouent le même sport, mais qui sont à l'opposé l'une de l'autre, quoi, on le sait, ça. Je veux dire, on l'a déjà vu, et fait de manière plus intéressante et de manière plus prenante, et du coup, voilà, ça m'a un petit peu dérangé. Il y a aussi un truc qui est cool, alors ça, je sais même pas si c'est vraiment fait exprès, mais j'ai apprécié personnellement de voir la Chine continentale
Peut-être des choses qu'on voit un petit peu moins, c'est-à-dire vraiment un petit bled, les gens et tout. On n'est pas toujours dans les grosses maisons, ça fait un petit peu délabré, un petit peu vieux. Alors est-ce que là aussi il y a une idée un peu justement de compétition, c'est-à-dire oh regardez je vais montrer un peu des pauvres gens pour que ce soit bien vu, tu vois. Je sais pas, en tout cas moi j'ai apprécié de voir cet aspect-là, et je trouve ça plutôt cool. Alors maintenant je vais pas vous mentir, puisque le film est lent, très lent, malgré les images qui sont fascinantes et qui arrivent à nous captiver, qui fait qu'on a envie de regarder plein d'images dedans, le film est lent, l'histoire est pas passionnante, le fait de le monter de manière un peu bizarre pour rendre tout ça un petit peu plus compliqué, je vais pas vous mentir, je me suis ennuyé devant le film à des moments. Ouais, je me suis ennuyé. Je me suis ennuyé parce que le film n'est pas un film d'action, hein, c'est pas du tout un film d'action, ça se tire dessus, mais c'est jamais de vraies scènes d'action, c'est plus des, on va dire, des situations, des trucs comme ça. Le film se veut trop être un peu là, esthétisant, noir et tout ça, donc anti-spectaculaire d'une certaine manière, et je vous avoue qu'au bout d'un moment, j'ai commencé à m'emmerder royal. Et c'est un petit peu dommage. Attention, 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 je suis pas en train de vous dire forcément que le film il est mauvais, avec ce que je suis en train de vous dire là, parce que je pense que la réception global du film viendra aussi de la capacité que l'on a à rentrer dedans grâce à l'esthétique, etc., etc. Moi, personnellement, j'ai adoré l'esthétique, mais même l'esthétique, vous voyez, elle m'a dérangé. Je me suis dit, ça fait un peu forcé, un peu trop, regardez-moi, regardez-moi. Et du coup, comme au niveau du reste, j'ai pas eu l'étincelle qui m'a pris, qui m'a vraiment fait passer un cap, et je suis resté vraiment sur ma faim concernant ce film. Il y a d'autres polars chinois comme ça, justement, paraît-il, assez lents et tout ça, qui ont très bonne réputation, donc personnellement, je vous dirais plutôt d'essayer d'en voir un autre que celui-là, mais je les ai pas vus non plus. Moi, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, et ouais, vous voyez, je ne dis pas que du bien de films asiatiques, des fois ça m'arrive aussi. Je suis content de l'expérience, mais je ne la renouvellerai, enfin voilà, pas forcément. Allez, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, merci à vous d'avoir regardé, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao tout.